Bonjour. Eh bien voilà, aujourd'hui on se retrouve parce que on m'a encore écrit des commentaires très cinglants et pas spécialement plaisants au sujet de mon coup de gueule concernant cette fameuse hausse de taxe de l'essence qui est pour moi c'est la goutte d'essence qui a fait déborder le vase. Euh, et effectivement oui, j'associe ce coup de gueule aussi par rapport à mon métier. Je ne suis pas une inculte, comme j'ai pu lire dans certains commentaires. Je ne comprends pas comment on peut insulter des gens qu'on ne connaît pas. Sachez que c'est un métier que je fais depuis près de 12 ans, que ce n'était pas du tout ce que je souhaitais faire à la base. Et pour cela, eh ben, je vais me confier à vous. Je vais vous dire pourquoi je fais ce métier, pourquoi je me suis arrêtée là, parce que j'ai pas eu le choix. Et pourquoi j'en ai marre et pourquoi je suis un gilet jaune actif, pourquoi je soutiens le mouvement, pourquoi je souhaite une 6ème République, pourquoi je souhaite des référendums quand le gouvernement décide de faire passer les lois, pourquoi je veux un, une assemblée du peuple, parce que j'ai plein de raisons et que elles sont justifiées comme plein de gilets jaunes aujourd'hui. Et j'en ai marre parce que les commentaires des gens désagréables qui ne connaissent pas nos vies, qui ne savent pas du tout ce que l'on est, commencent à m'ulcérer sérieusement. Et si je ne le dis pas, si je ne me confie pas, je pense que je vais m'étouffer avec. Donc à savoir que depuis toute gamine, je vis dans la campagne du centre de la France. On est un peu paumé au milieu des champs et on n'a pas grand chose, on n'a pas vraiment de grandes agglomérations. On est à 2 heures de Paris et je suis à 1 heure de Bourges, qui est une autre agglomération un peu plus grande, et de Nevers. Et non loin, on a pareil, à 1 heure, 1 heure et demie, on a Montargis. Après, bon, on a Auxerre, tout ça, pour vous situer là où je suis. Donc dites-vous que moi, je suis en plein milieu de tout ça et que nous n'avons rien chez nous. On n'a pas de transport en commun, on n'a pas le tram, on n'a pas le métro. Donc déjà, ça vous laisse un petit avant-goût de là où on est, quoi. On est vraiment paumé. Paumé de chez paumé. Donc, pour faire court, je viens d'un milieu pauvre. Faut pas avoir peur de le dire, pauvre. Quand j'étais enfant, j'ai mes parents qui, jusqu'au début des années 2000, vivaient à peu près bien. Ils avaient vendu leur commerce qu'ils avaient dans l'Allier, un bar-hôtel-restaurant. Sauf qu'ils ont eu des soucis avec la vente. Ils ont eu des gros soucis ensuite parce que il y a certaines choses qui ont augmenté de leur côté aussi, leur train de vie. Enfin, ils ont vécu des gros cracks, tout ça. Et du coup, il arrivait à un moment où la vie les a un peu dépassés et ils ont perdu leur maison. Où, voilà, ils étaient propriétaires. Donc, ils ont tout perdu. La banque leur a tout pris, sans sommation. On leur a pas laissé le choix. Donc, autant vous dire que quand on a 7 ans, tout perdre, voir ses parents se disputer, voir une famille déchirée, voir son frère qui a 18 ans s'éloigner, et tellement bien s'éloigner qu'il est parti à l'armée, dans la marine. Je n'avais que 7 ans. Donc je me suis retrouvée avec 2 parents dépassés, dépourvus, dépressifs, catastrophés de savoir ce qu'ils allaient faire pour garder leur famille la tête hors de l'eau et me protéger. À savoir qu'ils n'ont pas réussi à me protéger. Parce que la société dans laquelle on vit a tout fait pour les rabaisser, pour ne pas les aider. Je suis arrivée dans un lotissement où il n'y avait que des personnes au chômage ou de tout type. Donc vraiment de tout type de personnes. Ça a été très difficile pour moi parce que j'avais dû changer d'école. L'intégration, je vous raconte pas l'horreur. On se demande, voilà. Et quant à mes parents, eux, je crois que le monde s'est écroulé. Et malheureusement, autant vous dire, j'ai pas eu une enfance très sympa. Parce que malheureusement,
Mes parents, enfin ma mère surtout, est devenue très dépressive. Et j'ai du mal à en parler, hein, je suis désolée, mais c'est quand même assez dur de se dire que depuis mon enfance, je sais ce que c'est que la misère. Voilà, j'ai mon père, il était ouvrier maçon. Autant vous dire qu'il n'avait pas une paye de ministre. Ma mère ne touchait rien. Et on a vécu comme ça jusqu'à mes 15-16 ans. Après, il y a encore eu d'autres soucis financiers. Parce que bah, il touchait pas terre entre les loyers, tout ça. Moi, il fallait quand même que je mange à la cantine, donc il fallait me payer la cantine. Autant vous dire que les Noëls, c'était un petit peu difficile, voyez-vous. On n'avait pas toujours ce que je voulais. Et de toute façon, ils n'en auraient pas eu les moyens. Les vacances, je suis partie une fois dans toute ma vie. Je pense que mon papa a tout fait pour m'éloigner de leur vie chaotique et dramatique. Ils ont décidé de m'envoyer dans un internat à 1 heure de chez moi, où je restais toute la semaine, où mes parents donc payaient l'internat, le CEF, le train, le bus. Autant vous dire qu'ils n'avaient quasiment pas d'aide. Donc pendant ces 2 ans, ils se sont vraiment saignés aux quatre veines. Et quand ils ont demandé une bourse, on leur a dit que mon père touchait trop. Ok, mon père touchait trop. Il était ouvrier, ma mère ne travaillait pas. Je ne vois pas en quoi il touchait trop. Enfin, vous voyez quand même à quel point le gouvernement est pourri depuis bien longtemps. Parce que ça fait déjà 15 ans, c'est fait. Et je vois qu'en 15 ans, rien n'a évolué. Mais vraiment rien. Quand j'ai perdu mon père à l'âge de 18 ans, ma mère s'est retrouvée veuve. Sachez que quand vous perdez votre conjoint et qu'il y a des testaments, des trucs comme ça, avant que avant que tout soit remis d'aplomb, avant que les testaments soient approuvés, machin, ils gèlent les comptes quand vous avez des conjoints. Voilà. Donc, ma mère, pendant quasiment un mois, ne savait pas comment elle allait me nourrir. J'avais 18 ans. J'avais envie de faire des études parce que je voulais aller dans une école pour rentrer à l'école d'infirmière après. Donc j'étais censée faire un bac SMS, un bac sciences médico-sociales dans le Morvan. J'ai pas pu y accéder parce que ma mère n'a pas pu me payer les études. Et rien n'était possible parce que vu comme tout était gelé, clairement j'ai dû commencer à travailler. Voilà. Et les années ont passé et je n'ai jamais eu l'occasion, ni l'argent d'ailleurs, pour me repayer des études. Voilà. Donc aujourd'hui, quand je dis que le système est pourri et que j'en ai ras le cul, c'est parce que quand j'ai commencé à me mettre en ménage, à devenir propriétaire parce que je voulais offrir quelque chose à mes enfants plus tard, je ne me doutais pas que ça allait être aussi difficile. Je ne me doutais pas que moi-même, j'allais devoir dire à mes filles des fois, bah non, ça c'est pas possible. Bah écoute, oui, on va essayer. Voilà, on va faire ce qu'on peut. J'aurais aimé vraiment pouvoir leur placer beaucoup plus d'argent, leur donner beaucoup plus pour qu'elles aient un petit capital avant de commencer leur vie, pour leur payer le permis ou leur première voiture, je ne sais pas. Et ça, je suis en train de me dire, je ne peux même plus le faire. Voilà. Les sorties, ben, on n'en fait quasiment plus, hein, parce qu'il y a des choses à payer dans la vie, et dont le crédit des voitures, le crédit de maison, les factures qui vous tombent sur la gueule. Quand vous faites les courses, c'est tout de suite 200 € pour un caddie. Moi, j'en ai marre. J'en ai marre parce que depuis que je suis enfant, dès que je commence à sortir la tête de l'eau, je me rends compte que non, 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 tu vas continuer de ramer, tu vas continuer à couler gentiment. Et puis en plus de ça, on te dit de fermer ta gueule. Tu n'as pas le droit de te plaindre, clairement. Donc voilà, je me dis que voilà, je travaille, je touche 1200, un peu moins de 1200 € net par mois. Alors qu'effectivement, j'ai un diplôme, j'ai des formations, je ne suis pas un culte. Je tiens encore à le préciser, je suis quelqu'un d'éduqué, comme j'éduquerai bien mes enfants. Je ne mérite pas qu'on me dise de fermer ma gueule, que je n'ai pas à me plaindre, que si j'avais voulu, j'avais qu'à faire des études. Comment dire à ces gens-là que
Quand on est né avec une cuillère en argent dans la gueule et qu'on dort dans de la soie, effectivement, c'est facile de porter ses propos à des gens comme moi. Mais voilà ma réponse. Voilà ma réponse. Quand on ne connaît pas les gens, quand on ne connaît pas leur vie, on ne vient pas critiquer ouvertement et les insulter d'un culte et de va faire des études, tu gagneras plus ta vie. Moi, j'ai des amies, elles ont des BTS. Des BTS, je suis désolée, elles font pas du tout le boulot pour lequel elles ont fait leurs études parce qu'elles sont trop chères, elles trouvent pas de travail. Voilà. Et quand je vois ces lycéens qui commencent à se révolter parce qu'ils voient un peu que leurs parents galèrent bien, qu'eux aussi on leur retire des droits. Quand on voyait qu'on baisse ou qu'on sucre des allocations pour des étudiants, des APL, quand on leur dit bah non, désolé, t'es à 12 euros au-dessus du plafond, donc t'auras pas de bourse, dommage pour toi. Alors que ça se trouve, le gamin, il a envie d'étudier. Donc venez pas me dire d'aller étudier et d'avoir fait des études, ça ne sert à rien de dire ça au règne d'aujourd'hui. C'est rabaisser les gens alors que vous n'êtes pas au courant des faits. Renseignez-vous avant de parler, renseignez-vous avant de balancer des choses dégueulasses aux gens dans la gueule et de les insulter. Parce que vraiment là, je pense que la coupe elle est pleine. Moi, quand je vois des gamins entre 15 et 18 ans militer dans la rue pour se battre pour leur avenir, parce que bientôt ils pourront même plus étudier, si leurs parents touchent pas 4 000 € par mois, excusez-moi du peu, hein, mais là ça commence vraiment à bien faire. Donc les gilets jaunes militent parce qu'ils sont tous comme moi. Ils en ont marre de vivre dans la merde. Surtout quand on la connaît depuis qu'on est enfant, qu'on a vécu une enfance de merde. Pardon, mais là, j'en ai marre. C'est plus possible. Donc effectivement, oui, c'est un mouvement, comme j'ai pu entendre dire, anarchique, parce qu'on n'est pour aucun parti politique. C'est le peuple avant tout. C'est nous avant tout maintenant. On en a marre de payer toujours pour les plus riches. Qu'est-ce qu'ils font eux pour nous? Rien. Ils se battent pas. Ils font rien. Par contre, ils vont compter la vaisselle qui est à l'Élysée. Ils se payent des voyages. Ils donnent des petits cadeaux à leurs copains riches. Mais je suis désolée. Notre système politique n'est que royaliste. Ils sont royalistes. Ils sont égoïstes. Ils sont, comment dire, ils n'ont pas de respect pour le peuple français. Que ce soit pour un jeune, que ce soit pour un retraité, que ce soit pour quelqu'un de la classe moyenne, un salarié, un chômeur, quelqu'un qui est au RSA, ils n'ont aucun respect pour nous. Tout ce qui leur compte, c'est que tous les mois, ils voient leur caisse se remplir grâce à nous. Et nous, si on crève de faim, c'est pas grave. Ils en ont rien à secouer. Ils en ont rien à secouer de briser des familles, briser des ménages, foutre des femmes veuves à la rue. Parce qu'une femme veuve qui touche 500 € par mois, elle fait comment? Elle fait comment pour vivre? Ça, on n'en a rien à foutre. Mais rien. Il n'y a personne là-haut, hein, le gouvernement, qui va faire en sorte que ça change. Donc pour moi, effectivement, le seul moyen d'y arriver, c'est de pourrir, de fracasser, de démonter ce gouvernement pourri et d'avoir une 6e République. Et de mettre des lois où les Français pourraient éventuellement participer avec des référendums, descendre des taxes, les revoir au plus juste, remettre l'ISF aux gens riches, parce que c'est à cause d'eux qu'on trime. Donc il n'est pas logique que ce soit nous qui payons. Il y en a marre. Je pense que quand on va faire nos courses, les dirigeants des magasins, ils sont bien contents quand ils voient les TVA passer. Hein, c'est ça qui les enrichissent. Et moi, ça me bouffe. C'est comme, voilà, ces gros Boeing, là, qui ne payent pas de taxes voilà, sur l'écologie, ou voilà, ils ne sont pas taxés sur le kérosène, ou des trucs comme ça. C'est normal, ça? Non, je crois pas. Donc, venez pas me dire que c'est un gouvernement juste, parce que non, c'est pas juste, non. Tous ceux qui voilà, ça me gonfle. Venez vivre avec quelqu'un en campagne, quelqu'un de moyenne classe. Venez faire les calculs avec nous à la fin du mois. Venez vivre une semaine pendant les fêtes de Noël avec certaines familles. Je peux vous garantir que vous allez chercher une corde ou un flingue pour vous buter. Parce que pour vous, ça vous paraîtra insemblable que cela existe. Mais voilà, c'est tous les foyers comme ça maintenant. On revoit tout à la baisse, tout. Même les périodes de Noël, les anniversaires, les choses qui sont censées être joyeuses, on peut même plus se réjouir de ça.
Parce qu'il y a des gens, ils sont stressés. Stressés de se dire, mais comment on va faire pour faire plaisir à nos enfants, à la famille? Qu'est-ce qu'on va pouvoir manger d'un peu d'exceptionnel? Est-ce qu'on va pouvoir se faire un peu plaisir? Vous voyez ça? Ben, il n'y a personne qui s'en occupe. Et ça ne peut pas durer. Donc c'est pour ça qu'on est dans la rue, c'est pour ça qu'on milite. Et je refuse de nous laisser insulter d'un culte ou je ne sais quoi, ou de paria parce qu'on ne sait même pas pourquoi on milite. Ben moi je peux vous garantir que je le sais. Je le sais. Et depuis que j'ai l'âge de 11 ans. Donc je peux vous dire que ça fait à peu près 30 ans que la merde, je sais ce que c'est. Que je sais que le gouvernement, il est pourri. Voilà. C'est jusque-là, on est arrivé à un règne où Macron, notre cher président, il a fait exploser son peuple. À force de le rabaisser, vous savez, les gens, au bout d'un moment, ils se révoltent. C'est comme dans ces films, vous savez, où vous êtes le paria à l'école, hein, que vous avez une dizaine d'élèves qui vous êtes leur tête de turc. Un jour, il va se rebeller, ce gamin, et il vous collera une honte phénoménale. Et bien là, c'est ce que nous, on fait avec Macron. Il a voulu nous rabaisser. Il a voulu nous traiter de rien. Il a voulu se planquer en Argentine ou je ne sais où, là, ce week-end, pour pas affronter ce qui se passe dans sa rue. Voilà. Mais nous, maintenant, on va y mettre la misère. On va le forcer à démissionner. Parce que c'est pas possible. On peut pas racketter les gens comme ça dès qu'ils sont nés. C'est impossible. Il faut que ça change. Donc, s'il vous plaît, ayez un peu de respect. Quand on ne sait pas de quoi on parle, on ferme sa bouche. Clairement. Et ça, je ne le redirai pas. Sachez aussi que tous les commentaires que vous pouvez me laisser qui sont haineux, insultants, rabaissants, qui manquent de respect, ou les fan clubs de Macron, seront supprimés. Et à chaque fois que je reverrai un message comme ça, je prendrai un screen avec vos commentaires, vos noms, et je me ferai un mal à plaisir de les placarder sur la place publique. Donc après, attention, si les gens vous reconnaissent, si vous allez vous faire lyncher dans la rue, moi je vais les applaudir. J'espère que c'est bien clair. Ceci ne sont pas des menaces. Ça en a l'air. J'en ai rien à foutre, prenez-les comme vous voulez. Mais maintenant, ça suffit. Il n'y aura plus d'insultes sur ces vidéos. À bon entendeur, je vais vous laisser. Je remercie toutes les personnes par contre qui me soutiennent, toutes les personnes avec qui je combats tous les jours pour que notre vie elle change et celle de nos enfants aussi. Car il est intolérable que nos enfants soient comme nous ou comme nos parents qui ont dû se priver aux quatre veines pour avoir un tout petit avenir, ne serait-ce que un peu serein. Voilà. Normalement, c'est liberté, égalité, fraternité. Et ça va le redevenir, je peux vous le garantir. Il nous manque encore la liberté et l'égalité, parce que la fraternité, on l'a retrouvée. Mais attention, je le redis encore, merci à tous ces gens qui me soutiennent, et quant à ceux qui ne me soutiennent pas, j'en ai rien à secouer. Mais par contre, voilà, vous êtes prévenus. Au prochain commentaire pourri, insultant et dégradant, je vous garantis que c'est vous qui allez le regretter, parce que moi, personnellement, quand je sors dans la rue, on me fait des sourires. Par contre, vous, comme vous êtes insultant et que votre petit nom apparaîtra avec votre commentaire, je vous garantis pas que votre voisin, il vous tombe pas sur la gueule. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. J'espère vraiment que cette vidéo mettra du plomb à certains dans la tête et continuera à sensibiliser les gens pour ceux qui se reconnaîtront dans cette vidéo. Voilà. Merci et à tout bientôt.